Et on avait vu les différents points sur lesquels la Bible nous parle des différentes étapes du retour de Jésus, de la parousie, donc qui pour nous sont très clairs au point de vue prophétique. Nous avions dit que la prophétie est très claire quand on parle des grandes lignes, beaucoup moins évidemment quand on arrive dans les détails. Donc on avait établi la dernière fois les points qui sont solidement établis prophétiquement. On va revenir maintenant sur chacun de ces points, les uns après les autres. La première chose importante à préciser, c'est la venue prémillénaire de Jésus. Ça, je voudrais insister, j'y reviendrai d'ailleurs quand on parlera du millénium, mais ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est un des points qui est le plus débattu également aujourd'hui, et notamment dans les milieux évangéliques. Les milieux évangéliques ont été parmi les premiers, disons, à redécouvrir, disons pour faire vite, que Jésus revient. Alors vous allez me dire, c'est dans le credo, dans Nicée, hein, nous attendons son retour et la vie du monde à venir, etc. Bon. Mais justement, dans la plupart des églises historiques, ce point était devenu un point de doctrine, mais quelque chose d'extrêmement lointain. Des milliers d'années, des dizaines, des centaines de milliers d'années peut-être, je crois que c'était comme ça, et finalement ce n'était pas le genre de problème qui tourmentait ces églises-là. Hein. Jésus revenait bien sûr, mais enfin on avait le temps de voir venir. Les églises évangéliques ont été les premières à dire Jésus revient, ce n'est pas simplement quelque chose de théorique, mais déjà les signes de son retour sont manifestes. Et il y a eu donc, à partir notamment du XIXe siècle, et il faut quand même rendre cette justice à Darby, même si ensuite sur un certain nombre d'autres points on peut avoir des réserves, mais Darby a été le premier qui a établi, pourrait-on dire, ou réétabli un système qui était grosso modo cohérent avec les points essentiels de la révélation biblique sur le retour de Jésus. Je dis il l'a réétabli parce qu'il n'en était pas véritablement l'inventeur. En fin de compte, les grands points de ce système avaient déjà été élaborés par les pères de l'Église dans les tout premiers siècles, jusqu'au 5e siècle. Puis, sous l'influence de deux pères de l'Église, de cette époque-là, justement 4e et 5e siècle, Origène d'une part et Augustin d'autre part, ce système avait été abandonné. Et ceci de toutes les églises, la grande église catholique et l'orthodoxie, qui à cette époque-là formait une seule branche, puis ensuite les églises issues de la Réforme, calvinistes, luthériennes, n'avaient pas véritablement, anglicanes, etc., n'avaient pas remis en cause ce système-là, donc le système qui avait été hérité de ces deux penseurs, ces deux pères de l'Église, qui étaient Origène et Augustin. Quelle était donc cette redécouverte et quel était son point fort? L'idée que la parousie de Jésus, le retour de Jésus, se faisait sur la terre. Et ceci pour établir son royaume sur la terre. Les autres systèmes, ceux issus justement d'Origène et d'Augustin, avaient une vision spirituelle de ce retour, dans ce sens que Jésus revenait pour mettre fin en quelque sorte à l'économie présente, à la terre, et inaugurer la dimension éternelle, céleste. Donc les choses, c'était la fin du monde, et c'était l'expression qui était employée dans la plupart des églises, la fin du monde. Et cette fin du monde coïncidait avec le jugement dernier, la résurrection finale et la vie éternelle. L'entrée directe dans l'éternité. Darby et les évangéliques ont dit, mais
c'est plus complexe que ça. Quand on étudie les textes, avant cette fin du monde, justement, caractérisée par le jugement dernier et l'entrée dans l'éternité, il y a un règne terrestre de Jésus. Et ça, de fait, c'était quelque chose qui, avec le temps, s'était complètement escamoté. Pourtant, il y avait des textes extrêmement clairs. Les textes de l'Ancien Testament d'abord, qui sont tout entiers étendus, notamment chez les grands prophètes, à partir d'Ésaïe, vers un royaume terrestre eschatologique. Vous connaissez tous le texte d'Ésaïe 11, le loup habitera avec l'agneau, les textes comme Ésaïe 66, Jérémie 30, 31, Ézéchiel 37, etc. Multitude de textes qui nous parlent d'un renouveau d'Israël d'abord, au temps de la fin, retour d'Israël dans son pays, pour y reconstituer un royaume davidique sous la direction du roi Messie, et lequel régnerait sur les nations, voire aussi psaume 2, psaume 110 et de nombreux autres psaumes. Bien. Nouveau Testament, c'est la même chose. Dans les évangiles, le thème essentiel de la prédication de Jésus, qui suit la prédication de Jean-Baptiste, c'est la prédication du royaume. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alors évidemment, les théologiens chrétiens ont fait une subtile différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Royaume des cieux, c'est donc bien la preuve que ce royaume-là n'aura pas lieu dans le monde. Les Juifs l'attendaient pour le monde. Mais nous, les chrétiens, nous basant sur les paroles de Jésus, nous l'attendons pour un royaume qui sera au-delà du monde, au-delà de l'histoire. Pour employer un terme philosophique, un royaume métahistorique. Ça, c'était une ignorance aussi de la langue de l'époque, où dans le judaïsme, on évite d'employer le nom de Dieu. Pour ne pas violer le commandement, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Alors, il y a des moments où Jésus emploie l'expression le royaume de Dieu, il y en a d'autres où il emploie le royaume des cieux, sans qu'il faille y voir la moindre différence, ça veut dire exactement la même chose. D'autre part, l'expression royaume des cieux, elle avait aussi à l'époque de Jésus une acception un petit peu différente. C'était que c'était un royaume qui venait du ciel, sur la terre, n'est-ce pas? C'est la Jérusalem céleste qui descend du ciel. Hein. Et ça, c'était une attitude anti-zélote, pourrait-on dire. Les zélotes qui, eux, voulaient établir le royaume par eux-mêmes, par la force de l'homme, par la force des armes. Et les rabbins anti-zélotes disaient, non, le royaume, comme c'est écrit dans le livre de Daniel, il vient sur les nuées du ciel. Hein, le Messie vient sur les nuées du ciel. Il ne monte pas de la terre, il vient d'en haut. C'est le royaume qui descend du ciel, mais qui aura lieu sur la terre, ça, il n'y a pas de problème. C'était la foi de tous les Juifs du temps de Jésus. Et lorsque nous lisons justement ce que Jésus nous dit du royaume, dans son enseignement, dans ses paraboles, il est clair que Jésus entend par là un royaume qui est un royaume qui vient du ciel, certes, mais qui est un royaume terrestre, qui a bien lieu sur la terre. Prenons par exemple la parabole du semeur. Le champ, c'est le monde, dit Jésus. C'est clair. C'est pas la parole du semeur, pardon, c'est la parabole du bon grain de l'ivraie. Mais bon, le champ, c'est le monde. Celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. Ça veut dire ceux, justement, qui entreront dans ce royaume messianique.
Et puis, les autres, le livret, ce sont les fils de Satan. Bon. Or, à la fin, c'est dans le champ que tout se passe. Donc, c'est bien sur la terre, et non pas dans un royaume qui est suprahistorique ou métahistorique. Bon. Quand Jésus parle des béatitudes, heureux les humbles, car ils posséderont la terre. C'est pas question de je sais pas quelle réalité éthérée au-delà de la terre. Ils posséderont la terre. Bien. On pourrait trouver dans d'autres textes aussi nombreuses allusions à cette réalité terrestre du royaume. Bien. D'ailleurs, l'expression royaume de Dieu, règne de Dieu, a à faire avec la terre. Prenons encore Notre Père. Que ton royaume vienne, que ton règne, c'est la même chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est le royaume? C'est l'état, c'est la situation où la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre, comme pour l'heure elle s'accomplit dans le ciel. Aussi longtemps que la volonté de Dieu ne s'accomplira pas sur la terre, le royaume ne sera pas venu. Et il faudra prier que ton royaume vienne, que ton règne vienne. C'est une réalité terrestre dont il s'agit. Bien. Alors ça a été le grand mérite, justement, disais-je, de nos frères évangéliques du siècle dernier, de redécouvrir cette réalité. Alors ils ont dit, s'il en est ainsi, bon, alors je pourrais prendre aussi, bien sûr, les épîtres de Paul, bon, c'est peut-être un peu moins net, mais enfin, ça n'est pas du tout contradictoire. Ce que Paul nous dit n'a rien de contradictoire, justement, quand il nous parle de l'avènement du Seigneur, où il détruira l'impie par le souffle de sa bouche, etc., par l'éclat de son avènement. Et donc, bon, c'est clair que c'est quelque chose qui se passe sur la terre aussi. Alors il y a le fameux texte de l'Apocalypse qui est un résumé en quelque sorte de la prophétie, chapitre 19, il est manifestement question des 1000 ans. Vous savez, le diable qu'il y ait pendant 1000 ans. Je n'ai pas la Bible ce soir parce que j'étais tellement bousculé, je n'ai pas les textes sous les yeux, on aurait dû les lire, mais enfin, vous les connaissez, je pense, et on peut les retrouver facilement, en texte d'Apocalypse 19 et 20, où donc il est question de cet avènement du Seigneur, que le voyant voit venir à la tête des armées célestes, monté sur un cheval blanc, l'épée qui sort de sa bouche. Il anéantit donc le faux prophète et la bête, l'antichrist, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 11. Du souffle de sa bouche, il fera périr le méchant, donc le méchant c'est l'antichrist, la bête. Hein. Et puis un ange saisit Satan, le lie pendant 1000 ans. Et au bout des 1000 ans, eh bien, il faut que Satan soit délié. Pour un peu de temps. Et là, donc, il va vers toutes les nations de la terre pour les séduire à nouveau. Et il monte contre le camp des saints, un feu descend, les anéantit. Et là, c'est vraiment la fin du monde, au sens où, justement, des gens comme Augustin ou Origène l'envisageaient, c'est-à-dire le ciel et la terre actuelle disparaissent totalement, nous dit le livre de l'Apocalypse, et le trône du jugement dernier est dressé, tous les morts ressuscitent, quels qu'ils soient, chacun est jugé selon ses œuvres, et c'est l'état final. C'est l'état final qui s'ensuit. Le diable est jeté définitivement dans le temps de feu et de soufre, sont jetés avec lui la bête et le faux prophète, qui sont déjà d'ailleurs, et puis tous ceux dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie, inscrit dans le livre de vie. Donc c'est un résumé finalement de tout l'enseignement biblique. Tout l'enseignement biblique, l'enseignement qu'on trouve par exemple dans Matthieu 25 aussi, sur le jugement dernier tel que Jésus le décrit lui-même, et puis aussi ce qu'on trouve dans les épîtres de Paul. Donc ici, nous avons affaire à non pas une vision révolutionnaire, parce qu'encore une fois, c'était manifestement la vision de l'Église primitive jusqu'à Origène.
Origène est le premier qui, au IVe siècle, a commencé à mettre en doute justement cette réalité d'un règne millénaire. Et là, donc, sont apparues deux autres doctrines sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir abondamment. L'une qui s'appelle l'amillénarisme. Ça veut dire il n'y a pas du tout de millénium. Il n'y a pas du tout de règne terrestre. Il y a la venue de Jésus, sa première venue, l'évangélisation du monde, un temps de grâce donné, et puis le jugement dernier, et l'on entre directement dans l'état final. Et puis, il y a un autre système qui s'inscrit entre les deux, qu'on appelle le post-millénarisme, qui part de l'idée qui était celle d'Augustin, à savoir que le millénium, c'est le temps de l'Église. Depuis la venue de Jésus, ou depuis la Pentecôte, là on fait démarrer le millénium à différents moments, le Christ règne. Il règne sur le monde entier par l'Église. Et par l'empereur d'ailleurs. Parce que, il est tout à fait intéressant de constater qu'Origène était contemporain de Constantin. Et que c'est au moment où l'Église est devenue dominatrice, a exercé un règne, et que ce règne se confondait avec celui de l'empereur, que soudain, on a eu cette idée de dire, tiens, après tout, si le millénium n'était autre que ce temps du règne de l'Église. C'est tellement beaucoup plus facile. Hein. Donc, le Christ règne par l'intermédiaire de l'Église. Et cela pendant un temps, 1000 ans, pourquoi pas. Et c'était la doctrine officielle de l'Église catholique pendant toute la durée du Moyen-Âge. Et c'est la raison pour laquelle, quand l'an 1000 a approché, on a dit c'est la fin du millénium. Le millénium doit durer 1000 ans, donc c'est la fin du millénium. Donc c'est la fin du monde, avec tout ce que ça pouvait impliquer, non plus le renouvellement de toutes choses, mais la fin du monde, le jugement dernier, la terre va être détruite, les cieux vont être roulés comme un livre, et puis c'est l'état final. Et c'est les terreurs de l'an 1000. Puis finalement, les choses ne s'étant pas passées comme on l'avait pensé, on est obligé de réinterpréter les choses. D'où justement l'amillénarisme qui a fleuri à partir de ce moment-là, dire il n'y a pas du tout de millénium, ou bien alors l'idée que les 1000 ans étaient à prendre au sens symbolique. Bien des chrétiens, y compris maintenant les milieux évangéliques, ont rejoint cette pensée et disent, c'est tout le temps de l'Église qui peut durer 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans, 50 000 ans, 150 000 ans, etc. Bon, peu importe. 1000 étant un chiffre symbolique, comme les autres chiffres de l'Apocalypse, qui signifie un grand nombre d'années. Donc, le Christ va régner par l'Église sur le monde un grand nombre d'années. Et le but de ce millénium, c'est justement l'établissement du règne. L'Église doit instaurer le règne du Christ sur la terre. Et croyez-moi, pendant le Moyen-Âge, elle ne s'est pas privée d'essayer de le faire. Hein? Non seulement par les décrets qu'elle faisait prendre au pouvoir politique, mais également par le bras séculier qu'elle essayait de manipuler. Et je vous renvoie à notre cours d'histoire de l'Église sur les querelles des papes et les empereurs à partir de Charlemagne, d'Othon, du Saint-Empire romain germanique, où c'était la bataille entre les papes et les empereurs pour savoir qui contrôlerait qui. Et les papes prétendaient qu'ils avaient donc les deux couronnes, la couronne spirituelle et la couronne temporelle, les deux glaives, la doctrine des deux glaives, il y avait les deux glaives dans les mains du pape, le glaive spirituel et le glaive temporel. Bon. C'est jusqu'à aujourd'hui la doctrine de l'Église catholique officielle. L'idée que, bien entendu, il n'est plus question du glaive, comme disait Staline, le pape combien de divisions, mais l'idée que, par son influence morale et spirituelle, l'Église doit régner sur le monde, ça reste
la doctrine officielle de l'Église catholique. Bon. Certains milieux protestants ont ce point de vue aussi. Vous l'avez par exemple dans certains de nos cantiques. Je pense à un cantique qui dit ceci, soldats pour la Sainte Guerre, etc. Il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Nous sommes enfin en plein dans cette vision-là. C'est un appel missionnaire, c'est un chant de mission, autant que je me souvienne. Partout, aller proclamer l'évangile de Jésus-Christ, parce qu'il faut soumettre la terre au roi de paix et d'amour. Par exemple, le XIXe siècle, qui a été le siècle des missions, était tout à fait marqué par cette idéologie. Et nombre de missionnaires partaient précisément animés aussi par cette pensée que, en prêchant l'évangile dans les contrées les plus reculées du monde, eh bien, ils s'étendaient le règne du Christ. Alors, quand le monde entier aura été christianisé, quand le monde entier aura été pacifié, quand le monde entier aura été civilisé, comme on disait à cette époque-là, je me souviens dans mon enfance, quand on avait les dimanches des missions, ou les fêtes des missions, on parlait beaucoup de missions à cette époque-là, eh bien, les missionnaires avaient deux tâches. L'évangélisation, certes, mais aussi civiliser les barbares. Ça, c'était l'autre aspect de leur rôle. Alors, civiliser les barbares, ça voulait dire collaborer avec les pouvoirs publics, les pouvoirs politiques. Dans cela, il y a eu, il faut bien le reconnaître, une certaine collusion d'un certain nombre de missionnaires, en tout cas avec le colonialisme occidental, ça faut le reconnaître. Au nom, justement, de cette doctrine. Cette doctrine qui était d'ailleurs erronée. Soumettre la terre au Seigneur. Alors, dans tous les domaines, pas simplement dans le domaine spirituel, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine de tracer des routes, dans le domaine de civiliser les gens, quoi. Quand on parlait de civiliser les indigènes, c'était à ça qu'on faisait allusion. Bon, c'était assez noble, il faut bien le reconnaître. Mais enfin, est-ce que c'était véritablement biblique? Ça, c'est une autre question beaucoup plus discutable. Et quand le monde entier aurait été civilisé par l'influence de l'Évangile, par l'impact de l'Évangile, comme étaient civilisés nos pays occidentaux, qui étaient le modèle, Jésus reviendrait. Et ce serait l'état final aussi. Il reviendrait sur un monde entièrement pacifié, un monde qui lui avait été entièrement soumis. Alors évidemment, cette doctrine, il faut bien le dire, après la Première Guerre mondiale et surtout après la Deuxième, a pris du plomb dans l'aile. Car on s'est bien rendu compte que présenter au peuple du tiers-monde le modèle occidental comme le nec plus ultra de la civilisation, alors qu'on venait de s'entretuer, s'entrégorger avec des moyens ultra-civilisés, certes, notamment des bombes atomiques et des choses comme cela, ça pouvait être éminemment discutable. Mais l'homme est incorrigible, et maintenant, à la fin du siècle, alors que précisément le souvenir de ces deux guerres mondiales s'estompe quelque peu pour les nouvelles générations de théologiens qui sont nés après-guerre, eh bien, on est tenté de revenir à ce vieux mythe du post-millénarisme. Ça veut dire que Jésus revient après le millénium. Le point de vue que nous défendons, et qui nous semble éminemment biblique, c'est celui justement du pré-millénarisme. Ça veut dire Jésus revient avant le millénium, précisément pour établir le millénium. Alors bien sûr, on va nous dire, mais le mot millénium ne se trouve pas dans la Bible. Bon, c'est vrai. Le mot Trinité non plus. Ça ne veut pas dire que la Trinité n'est pas une doctrine biblique. Le mot baptême dans le Saint-Esprit non plus n'apparaît pas dans la Bible. Ça ne veut pas dire que la doctrine n'est pas biblique. Parce que s'il n'est pas question de baptême dans le Saint-Esprit, il est question de baptiser dans le Saint-Esprit. Donc vous avouerez que chipoter sur les mots, c'est un petit peu excessif. Or, de la même manière, si le mot millénium n'existe pas,
les 1000 ans s'y trouvent. Alors, on dit, oui, mais il y a un seul texte où il est question du millénium. C'est ce fameux texte de l'Apocalypse. Or, l'Apocalypse est entièrement symbolique. Par conséquent, on ne peut pas prendre à la lettre l'idée d'un règne terrestre, encore moins d'un règne de 1000 ans. Alors, la réponse que nous faisons est très simple. Le texte sur le millénium, ou sur les 1000 ans plus exactement, pour respecter les scrupules des gens qui ont des problèmes sémantiques, n'est-ce pas ? La question des 1000 ans ne fait que résumer l'enseignement biblique que nous évoquions tout à l'heure sur le règne de Dieu dans l'Ancien Testament et le royaume de Dieu dans le Nouveau, dans les évangiles notamment. Il est parfaitement cohérent avec ce qui apparaît comme une des doctrines les plus établies qui soit, au travers de toute la révélation biblique, Ancien et Nouveau Testament confondus. La doctrine biblique qui part depuis le Jardin d'Éden, comme l'a bien vu le peuple d'Israël, c'est l'idée que depuis l'introduction du péché dans le monde est un monde brisé. Un monde où les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Non seulement en ce qui concerne l'être humain, mais en ce qui concerne le monde lui-même, l'univers, le mal, la souffrance, la mort, qui marquent le monde, pas seulement le monde des humains, mais le monde d'une manière générale, le monde animal, voire même à la limite le monde inanimé, avec ces catastrophes extraordinaires, ces tremblements de terre, ces raz-de-marée, que sais-je. L'idée, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Que ce n'est pas le monde qui est sorti des mains du Créateur dont Dieu a dit qu'il était très bon. Donc il y a une brisure dans le monde. Ça, c'est l'idée qu'on trouve dans le judaïsme. Une brisure, un monde brisé. Or, chaque fois qu'il y a une des marques du mal, c'est une insulte à l'honneur de Dieu, à la gloire de Dieu. Dans ce sens que c'est un démenti à la souveraineté de Dieu. Dieu est bon, ce qu'il fait est bon. Si donc il y a le moindre élément dans l'univers qui est mauvais, ça veut dire que le règne de Dieu n'est pas total. Ça veut dire qu'il y a des éléments dans l'univers qui échappent à la souveraineté de Dieu, au règne de Dieu. Et c'est en cela que le monde est brisé en deux camps. Le camp de Dieu, du règne de Dieu, Dieu règne. C'est l'affirmation de toute la Bible. Mais il y a un autre règne qui est en révolte contre le règne de Dieu et qui jusqu'à un certain point échappe à sa souveraineté. Et c'est ça le monde brisé. Or, le but ultime de l'histoire, c'est ce que les Juifs appellent le tikkun olam, la réparation de la brisure. Il ne peut pas y avoir de gloire de Dieu s'il n'y a pas une réparation de la brisure. Il ne peut pas y avoir d'honneur de Dieu si la moindre chose échappe à sa souveraineté. Donc il faut une réparation. Et c'est l'idée, le tikkun, c'est la réparation. Et cette réparation, eh bien, elle est le fait de Dieu lui-même. C'est Dieu qui, en son temps, au temps marqué par lui, rétablira l'harmonie générale
rétablira ce qui était au commencement, guérira cette brisure. Quand on va poursuivre nos études sur la Kabbale, nous verrons que c'est une des idées centrales dans la Kabbale. Tikkun Olam. Les sphirotes dont nous avons parlé sont brisés, comme des vases d'argile qui sont brisés. Et la rédemption finale, c'est la réparation de ces brisures, la réparation de ces vases brisés, en quelque sorte. Alors, c'est impossible que ce soit l'homme qui soit l'instrument de cette réparation de la brisure, car l'homme a choisi son camp. Il a choisi le camp de la révolte. Et par conséquent, l'homme est incapable par lui-même de réparer cette révolte, puisqu'il en est lui-même l'artisan. Il est un des artisans, avec Satan en tout cas. Mais il a été volontairement, il s'est volontairement mis dans une position d'allié de Satan dans cette révolte contre le règne de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible annonce un accroissement du mal et du péché constamment. Non pas une amélioration, non pas un progrès. Et voyez-vous, là, nous touchons à un des dogmes fondamentaux de ce que j'appellerais la religion laïque humaniste. Dogme qu'elle a hérité précisément d'Augustin, de Tertullien, de tous les autres. De la vision post-millénariste de l'histoire. Quelle était la philosophie justement du post-millénarisme? C'est de dire, il y a, depuis notamment la venue de Jésus, mais ça bien entendu ça disparaît dans la vision humaniste, depuis la venue de Jésus, il y a, comment dirais-je, un accroissement, un progrès constant de l'histoire, de l'humanité. Christ est le point de départ d'une ère nouvelle, et cette ère nouvelle, eh bien, il jette une semence dans le champ du monde, le grain de moutarde, la plus petite de toutes les semences, invisible, etc. Et cette semence va grandir, 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 jusqu'à devenir un grand arbre et remplir toute la terre. Et ça se fait donc comme une maturation, ça veut dire ça pousse, d'abord une faible tige, puis ensuite un arbre qui se développe de plus en plus. Et par conséquent, c'est toute l'humanité qui est régénérée. C'est toute l'histoire, jusqu'à ce que finalement le monde soit tout entier transformé et prêt pour l'éternité, en quelque sorte. De fait, un certain nombre de paraboles pourraient prêter à penser que les choses sont bien ainsi. Notamment certaines paraboles du royaume, en particulier celles que je viens de citer. Par exemple, dans certains milieux réformés, actuels, c'est la doctrine officielle, n'est-ce pas ? L'œuvre du Seigneur commence par des petits commencements, et puis grandit, 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 et c'est le progrès. Or, justement, il faut replacer ces paraboles dans leur contexte. C'est les paraboles du semeur, aussi, où Jésus dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, le grain de sénévé, c'est aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu est une faible semence, de fait, quelque chose qui semble insignifiant, mais qui va remplir toute la terre. Elle va se répandre dans le monde entier. C'est ça que dit Jésus. Il ne dit pas qu'elle va transformer toute la terre. Elle dit qu'elle va se répandre dans le monde entier. Alors, elle fait lever la pâte du monde, elle est le levain qui a été semé dans la pâte du monde, alors elle va faire lever le monde. Oui, mais comment? Manifestement, elle le fait en 3 temps. Jésus dit, celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui, il sème la semence. Et il y a un temps particulier qui est le temps de la semaille, des semailles. Et puis, après le temps des semailles, qu'est-ce qui se passe?
Ben, il se passe un temps où... Il y a un temps plutôt où il ne se passe rien, justement. Et Jésus dit ça dans justement la parabole de la semence. Le royaume de Dieu est semblable à une semence qu'un homme a semée dans son champ. Qu'il dorme ou qu'il veille, eh bien, quand c'est semé, c'est semé. Il n'a plus à s'en occuper, il n'a plus besoin de s'en occuper. Il y a un travail qui se fait dans les profondeurs, dans le cachet. Et extérieurement, il ne se passe rien. Et puis, soudain, il y a un autre temps, un troisième temps, où il y a la germination, la maturation, et quand c'est mûr, on y met la faucille, c'est la moisson. Or, là, justement, ce que Jésus nous dit est très clair. Le temps qui était le sien était le temps des semailles, celui où il a semé la parole. Puis, le temps qui sépare son retour, plutôt son ascension de son retour, de sa parousie, c'est le temps où extérieurement il ne se passe rien. Mais la semence continue à pénétrer partout dans le monde entier, semée par les apôtres. Et il y aura un troisième temps, c'est quand il reviendra. Et là, la moisson sera mûre, et on la coupera. On engrangera le bon grain dans les greniers, et la paille sera brûlée dans un feu qui ne s'éteint pas. D'autres paraboles montrent d'une manière très claire qu'il n'y a pas du tout à attendre ce progrès de l'humanité. Celui, par exemple, que je citais tout à l'heure, du bon grain et l'ivraie. Le bon grain et l'ivraie croissent ensemble. Et si au temps de la moisson, s'il est vrai qu'au temps de la moisson, le bon grain arrive à maturité, l'ivraie aussi arrive à maturité. Donc, il y a une maturation des fils du royaume, une maturation de l'œuvre de Dieu dans le temps, mais il y a aussi une maturation du mystère de l'iniquité. Et au temps de la fin, bien, l'iniquité est à son comble. Le mystère de l'iniquité est totalement dévoilé, nous dit l'apôtre Paul. De Thessaloniciens 2, le texte que nous avons étudié, il faut qu'on ait vu d'abord l'apostasie, la manifestation de l'homme du péché, la révélation, le dévoilement, l'apocalypse du mystère de l'iniquité qui était resté caché jusqu'alors. Et Jésus laisse entendre dans la fameuse prophétie de Luc 20, Luc 21, Luc 21, qu'il ne reviendra que lorsque le péché des nations aura atteint son comble, son paroxysme. Je cite le texte de Genèse 15, l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble, n'est pas encore à son paroxysme. Donc ici nous sommes loin du tikkun olam, du progrès ininterrompu. Or, justement, cette idée du progrès, sous l'influence de l'Évangile, a été reprise par l'humanisme laïque, on pourrait même dire l'humanisme athée. C'est devenu le dogme fondamental du XVIIIe siècle. Et les philosophes du XVIIIe siècle, des Lumières, ont repris cette idée d'un progrès incessant de l'humanité. Progrès qui avait non plus pour moteur le christianisme qu'ils rejetaient, mais pour moteur ce qui le remplaçait, c'est-à-dire la science. Sous l'influence de la science, l'humanité va aller de progrès en progrès, va s'élever, non seulement dans ce sens que, grâce à la science et à la technique, la vie va devenir plus facile, mais aussi parce que science et technique vont modifier l'homme, transformer l'homme, le faire passer justement de sa sauvagerie primitive à l'état d'homme civilisé. On reprend ce concept de civilisation qui était celui du XVIIIe et du XIXe siècle par rapport au sauvage, et l'amener à un progrès incessant. Ça, c'était l'idée qui était derrière le scientisme, par exemple de gens comme Auguste Comte,
au début du XIXe siècle. Vous aviez ça, bien entendu, aussi chez des gens comme Diderot, comme Voltaire, comme les philosophes allemands du XIXe. Vous avez ça chez un Bergson, vous avez ça chez tout le monde, pratiquement. C'est presque un axiome. Et c'est l'idée dans tout ce qui est... On respire ça avec l'air ambiant. Le progrès grâce aux ordinateurs, oui, voilà, ça a transformé notre vie. Bon. Au début de ce siècle, vous avez un autre philosophe chrétien qui a repris cette idée, d'ailleurs, à partir de Darwin. C'était l'idée de Darwin aussi. Les espèces, l'idée du progrès incessant, depuis le faible commencement qui était la soupe protéinique primordiale, et puis qui évolue de l'amibe, en passant par la grenouille, le poisson, l'oiseau, etc., pour arriver au singe et ensuite arriver à l'homme. Alors, pourquoi l'évolution s'arrêterait-elle? Relisez Bergson, par exemple, l'évolution créatrice. Bien. Il y a un dynamisme de la vie qui fait que ça va toujours vers un mieux, vers un progrès. Bon. Vous avez ça chez Marx. Le marxisme est basé sur cette idée du progrès. Seulement, il y a une petite différence, si vous voulez, c'est que ce n'est pas un progrès linéaire pour Marx. D'ailleurs, ce n'est pas Marx qui avait inventé ça, c'était Hegel. Il avait repris ça justement d'un philosophe qui l'avait précédé, qui s'appelait Hegel. Il y avait bien effectivement une évolution, mais pas une évolution linéaire. Il pouvait y avoir des régressions, etc. Et il y avait conflit, ce que Hegel appelait la dialectique. Alors, il y avait une action, chaque action provoquait une réaction contre. Et par conséquent, une situation conflictuelle. Et à un moment, évidemment, ce conflit se résolvait d'une manière ou d'une autre. Il se résolvait parce qu'un des deux adversaires était à terre. Mais même quand un adversaire était vaincu, il laissait quelque chose à la situation nouvelle. Si vous voulez, il y avait une rupture quand le conflit était résolu qui faisait qu'on était monté d'une marche, en quelque sorte. C'est ce qu'il appelle la synthèse. L'action, c'est la thèse, la réaction, c'est la synthèse, et la résolution de ce conflit, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et la synthèse, c'est toujours un progrès par rapport à la synthèse précédente. Et l'état nouveau qui est acquis par la synthèse ne va pas rester non plus statique, mais à nouveau, il va y avoir une action qui va provoquer une nouvelle réaction, donc une thèse qui va provoquer à nouveau une antithèse, lequel va se résoudre en une nouvelle synthèse qui sera un nouveau progrès. Et ce faisant, dit Marx, il y a un sens à l'histoire. L'histoire va vers un but, vers un progrès incessant qui aboutira à un monde magnifique, un monde merveilleux, qui aboutira à une sorte de millénium, un paradis terrestre, paradis retrouvé. Et là, vous voyez une réinterprétation laïque, voire athée, de l'idée du post-millénarisme. Alors, un certain nombre de chrétiens ont repris aussi cette idée. Et il y avait un abbé célèbre, qui est devenu également philosophe, excommunié ou du moins très suspect de son temps par ses autorités hiérarchiques, Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin, reprenant la thèse marxiste, finalement, c'est pour ça qu'il y a eu pendant toutes ces années-là, pendant tout le XXe siècle, une véritable séduction marxiste sur une partie très importante du christianisme, à cause justement, parce qu'on retrouvait là, avec raison d'ailleurs, la vieille idée chrétienne, entre guillemets, du post-millénarisme, et Teilhard de Chardin reprenait à son compte le système hegelien de thèse, antithèse, synthèse, et il expliquait comme cela l'évolution animale. Et maintenant, il dit, nous sommes arrivés à un stade de l'homo sapiens, mais ça ne va pas s'arrêter là.
et de l'Homo sapiens, des conflits qui agitent notre planète actuellement, qui sont justement ce mécanisme de thèse-antithèse, va sortir une nouvelle synthèse, de laquelle va sortir un homme nouveau, le surhomme. Ça, l'idée du surhomme, c'est une idée qui est celle de la fin du XIXe et du début du XXe. Vous trouvez ça chez Nietzsche aussi. Le surhomme. Le surhomme qui va venir obligatoirement, c'est inévitable, comme disait Marx, le triomphe du prolétariat est inévitable. On aura beau faire, et vous retrouvez la parole de Jésus, qu'il dorme ou qu'il veille, hein, le triomphe du prolétariat arrivera. Parce que c'est écrit dans les lois de l'histoire. C'est un déterminisme. Les capitalistes ont pour faire ce qu'ils veulent, ils n'empêcheront pas la marche victorieuse du prolétariat, du socialisme, qui ensuite aboutira au communisme. Le communisme, ce sera le point ultime, n'est-ce pas? Le communisme n'a jamais été instauré, les communistes eux-mêmes le reconnaissent, c'était le but vers lequel ils tendaient. Le communisme, ce sera le paradis terrestre. Bon. Alors, Teilhard de Chardin nous dit bien il y a un surhomme qui va naître. Quand précisément, justement, le point oméga, c'est le Christ. Finalement, le Christ est le prototype du surhomme pour Teilhard de Chardin. Et l'évolution de l'humanité, indépendamment du christianisme d'ailleurs, par le jeu justement des lois de l'histoire, telles que Hegel et Marx les ont analysées, aboutira à une humanité qui sera composée de gens qui seront entièrement semblables au Christ. Voilà ce qu'est pour Teilhard de Chardin le but de l'histoire. Et voyez-vous, ce mythe du progrès, c'est le poison, ça a été le poison du christianisme pendant tous les 2 siècles derniers, finalement. Et ça continue à l'être. Et alors même que, précisément, notre siècle sanglant est un démenti total à ce mythe, finalement, les plus lucides ont dit, bon, il y a un progrès scientifique et technique indéniable, et ça c'est Jacques Ellul, qui nous dit le seul domaine dans lequel il y a un progrès, c'est le domaine de la technique. Là c'est vrai, indéniablement, il y a un progrès. Mais c'est le seul domaine dans lequel il y a un progrès. Il n'y a absolument aucun progrès de l'homme en lui-même. L'homme en lui-même est le même que celui de l'homme des cavernes. Et finalement, il n'y a aucune différence entre le civilisé, entre guillemets, comme on disait au début du siècle, et le sauvage, entre guillemets également sauvage. Bien au contraire, nous dit Jacques Ellul, le progrès technique fait perdre à l'homme un certain nombre de possibilités, de capacités qui étaient les siennes. Et finalement, ce que l'on gagne d'un côté par le progrès technique, on le perd d'un autre. Et il y a toujours donc un espèce d'échange, et finalement, on est obligé de constater que l'un dans l'autre, il n'y a pas de progrès. Pas de progrès moral, il n'y a pas de progrès spirituel, et il n'y a donc aucune évolution à attendre en direction du point oméga et du surhomme. Au contraire, dit Jacques Ellul, viendra un temps où le progrès lui-même entraînera ses propres effets pervers, et il y aura un blocage du système dans son ensemble, et automatiquement, obligatoirement, une régression formidable, même sur le plan technique. Eh bien, malgré tout, on continue à croire à ce mythe du progrès. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque précisément nous parlons de millénium, nous prenons de plein fouet ce qui est une des pensées fondamentales de ce temps. Et somme toute, malgré justement le démenti des 2 guerres mondiales, de la bombe atomique, des 120 millions de morts du marxisme,
des massacres de l'Ouganda et de tout ce qu'on voudra, de la Shoah et d'Hitler et tout ce qu'on voudra, eh bien, on continue à croire que le progrès va être possible et que le progrès est possible grâce à la science et à la technique. Le vieux mythe continue à vivre parce que les hommes n'ont plus que ça à se mettre sous la dent. Parce que si on abandonne cette foi au progrès, il ne reste plus que le désespoir. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons aussi du mal à prêcher l'Évangile et de rendre témoignage dans ce temps. Parce que nous sommes obligés de dire, eh bien, non, c'est pas comme ça. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile, et c'est extrêmement tentant de dire, après tout, pourquoi pas? Dire comme a dit Teilhard de Chardin, dire comme dit un homme comme Courtial, et si, effectivement, il n'y avait pas déjà un règne du Christ, le Christ régnait, et si, malgré les apparences, il n'y avait pas quand même un moment où bien le Christ allait reprendre les choses en main, où le christianisme allait reparaître. Et si nous n'étions pas à la veille d'un grand réveil mondial qui va faire que la terre entière va se tourner vers Jésus-Christ. D'ailleurs, nous avons maintenant les moyens qu'aucune autre époque n'a eu pour évangéliser. Nous avons la télévision, nous avons les satellites artificiels, nous avons Internet. Il n'y a pas de doute à avoir. C'est le 21e siècle va être le siècle du triomphe de l'Évangile. Et dans bien des milieux évangéliques, c'est ce qu'on croit, notamment aux États-Unis. Nous allons, dans ce siècle qui commence, nous allons convertir la terre entière à Jésus-Christ. Et quand ce sera fait, Jésus pourra revenir. Voilà, ce sera la fin. Nous vivons la fin du millénium, grâce à la technique et à la science. Bibliquement, ça ne tient pas. C'est très séduisant, mais ça ne tient pas. Au contraire, de nombreux textes, et je citais tout à l'heure, de Thessaloniciens 20, verset 8, Apocalypse 19, verset 20, nous parlent justement de cet accroissement du mal, accroissement du péché, déclin de la foi. Relisons aussi les textes de Paul dans les pastorales. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront comme ci, comme ça. Judas, les hommes avanceront toujours plus, les hommes impies avanceront toujours plus dans le mal, égarés eux-mêmes et égarant les autres, ainsi de suite. Par conséquent, ici, c'est une séduction, une vue de l'esprit, que cette idée justement du post-millénarisme. Et on a beau quand même dire l'Apocalypse est à prendre avec précaution, peut-être, c'est vrai, mais on ne peut pas non plus faire l'impasse sur l'Apocalypse. Surtout quand l'Apocalypse confirme ce que Paul écrit par exemple de l'Antichrist, dans le deuxième aux Thessaloniciens, ce que Jean écrit de l'Antichrist dans ses épîtres. Or, l'Antichrist, qu'est-ce que c'est? Sinon, justement, la manifestation ultime du mystère du péché, du mystère du mal, du mystère de l'iniquité. Qu'est-ce que le règne de l'Antichrist? Sinon, la conséquence ultime de l'ultime révolte de l'homme contre Dieu et de Satan contre Dieu. Qu'est-ce que l'Antichrist, sinon le chef-d'œuvre de Satan, son arme absolue, la dernière carte qu'il ait à jouer dans l'opposition, la guerre qui l'oppose depuis le commencement au Seigneur assis sur son trône. Alors il faut avoir une bonne dose d'optimisme, et je dirais une bonne dose d'aveuglement, et drôlement triturer les textes pour vouloir croire
et nous faire croire que nous allons vers un progrès indéfini et que le XXIe siècle va être celui du triomphe de l'Évangile dans l'humanité tout entière. Alors, l'idée du prémillénarisme, de la venue prémillénaire de Christ, c'est quelque chose que nous trouvons chez des pères d'Église. Par exemple, on trouve ça chez Papias, Tertullien, qui était d'ailleurs un homme baptisé dans le Saint-Esprit, Hippolyte, pour ne citer qu'un certain nombre de principaux. Et c'est donc sous Constantin qu'on change de vue. Quand on lit l'Apocalypse, il est clair que ce n'est pas du tout le récit de la conquête du monde par l'Église. Et puis, il y a un autre point aussi, très important. C'est le rôle d'Israël. Le post-millénarisme et l'amillénarisme niaient complètement le rôle d'Israël. Israël, c'est l'Église. Les privilèges d'Israël sont transférés à l'Église. Israël continue à exister dans un état de dispersion, de diaspora et en même temps d'humiliation pour montrer la vérité du christianisme. Et le seul avenir qu'a Israël, c'est de se joindre à l'Église, de se fondre dans l'Église, de s'assimiler dans l'Église. Certains avaient la miséricorde, je pourrais dire, d'envisager qu'un certain nombre de Juifs, au temps de la fin, puissent se convertir, entre guillemets, à l'Église. Pas tous. Et c'est remarquable de voir jusqu'à aujourd'hui les savantes exégèses qui sont faites sur le texte de Romains 11, où Paul dit que tout Israël sera sauvé. Pour expliquer que tout Israël, ça ne veut pas dire tout Israël. Ça, c'est magnifique. Vous avez des bouquins gros comme ça, que j'ai chez moi, qui sont écrits uniquement pour montrer que tout Israël, ça ne veut pas dire tout Israël. C'est sublime. Bon. Ça montre justement à quel point justement il y a un antisémitisme ancré dans le cœur du christianisme. Or, le mérite justement de gens comme Darby et autres, c'est d'avoir rendu à Israël sa place. C'était de dire, mais dans le plan de Dieu, Israël a encore un avenir. Israël a encore un rôle à jouer. Et par conséquent, il ne faut pas spiritualiser les textes qui s'appliquent à Israël et les attribuer à l'Église. Il faut les lire tels qu'ils sont. Israël veut dire Israël et pas l'Église. Quand la parole de Dieu nous parle de l'Église, elle dit l'Église, elle ne dit pas Israël. Et quand la parole de Dieu dit Israël, elle ne parle pas de l'Église. Ce sont deux réalités différentes qui ont chacune leur place dans le plan de Dieu. Or, ça c'était une évidence, disais-je, à partir de Darby dans tous les milieux évangéliques. Absolument tous. Depuis un certain nombre de décennies maintenant, et notamment depuis qu'Israël a commencé à avoir mauvaise presse, et puis en plus depuis la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire depuis la chute du communisme et du système qui pouvait incarner l'antichrist, le mauvais, dans les milieux évangéliques, on remet de plus en plus en question l'idée qu'Israël puisse avoir un avenir. L'idée qu'Israël puisse être l'accomplissement des prophéties et du plan de Dieu. Et on revient donc à la vieille vision justement du post-millénarisme ou de l'amillénarisme. Et chez les partisans modernes de l'amillénarisme ou du post-millénarisme en milieu évangélique, un des gros arguments, c'est que le millénium et l'idée d'un royaume terrestre est une doctrine juive. Vous vous rendez compte? Quelle horreur! Or, pour nous précisément, l'aveu que font ces gens-là, que la doctrine du millénium est une doctrine juive, et on aura l'occasion de voir qu'elle est fermement établie dans le Talmud, par exemple,
bien, est au contraire un argument en faveur de l'authenticité de la vision millénaire, prémillénariste. Parce que, d'abord, c'était celle de l'Église primitive jusqu'au IIIe siècle, toutes tendances confondues. Et cette Église chrétienne était issue d'Israël, et par conséquent, il était tout à fait évident qu'on se nourrisse de ce qui était justement la sève d'Israël, puisque Jésus était juif, puisque Paul était juif, puisque les apôtres étaient juifs. C'était normal. On était au bénéfice des promesses qui avaient été faites à Israël. Ça ne posait aucun problème. Mais quand l'Église est devenue antisémite, c'est-à-dire justement essentiellement avec Constantin, c'est quand même là aussi qu'est le grand tournant, eh bien, continuer à être nourri de doctrines qui venaient d'Israël, alors, ça, c'était embêtant. Et aujourd'hui, on retrouve le même type d'argument. Ceux qui sont des prémillénaristes, qui croient à un retour de Jésus avant le millénium, donc à un rétablissement préalable d'Israël, eh bien, sont des judaïsants. Et un des pires crimes que puisse commettre un chrétien, c'est presque le péché contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable, c'est de judaïser. Malheur à vous si vous judaïsez. Alors, ça c'est le débat actuellement. On est au cœur ici du débat. Or, pour nous, et je terminerai là-dessus, le millénium, le règne terrestre de Jésus, est une des doctrines bibliques les plus établies qui soient. Encore une fois, elle traverse toute la révélation biblique, Ancien, Nouveau Testament. Elle n'est pas seulement contenue dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse, mais le livre de l'Apocalypse ne fait que résumer, récapituler l'ensemble justement de cet enseignement que nous trouvons dans la totalité de la parole de Dieu. Il le fait que l'exégèse qui est la nôtre de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament nous conduise aux mêmes conclusions que l'exégèse des rabbins, telle qu'on la trouve contenue dans le Talmud, montre que nous sommes sur la bonne piste et que nous sommes sur la bonne voie. Voilà ce que je voulais dire ce soir à ce sujet-là.